C'est presque du direct, c'est la revue de presse de Nicolas Canteloup en best-of. L'écrivain Christine Angot a publié hier une longue lettre suppliant François Hollande de ne pas déserter. François Hollande, bonjour. Oui, bonjour. C'est la bonne voix, chouette. Oui. Elle est inquiète pour la France. Elle est inquiète pour la France, elle vous demande de rester, Christine J'y suis sensible à cette demande de Christine Angot. Mais j'y réfléchis, j'ai fait un calcul simple, vous savez, donc en intention de vote. Oui. Donc j'ai mon papier ici, donc Christine Angot, je fais compte, ça fait une voix. Oui. Moi, en théorie, je devrais logiquement voter pour moi, donc ça fait 2 voix. Oui. Juju voterait bien sûr pour moi, donc ça ferait un total 2 plus 1 de 3 voix. Et Ségolène, elle va... Ségolène, non, oui, elle vote Macron. Eh ben donc, donc si vous en êtes bien d'accord autour de moi, on arrête le compteur à 3 voix. Oui. Donc, à part si, bien sûr, quelqu'un dans ce studio est séduit par l'idée de voter pour moi, non Monsieur Tour de Soto, table. Madame Polony, non Monsieur Sardou, non, personne. Bon, alors, donc, règlement, vous, que je vais me chercher là-dessus, que je me plante 2 voix, c'est ça bon. Donc, si j'en reste avec calcul, ma pauvre Kiki Angot, je suis au regret de vous l'annoncer, mais c'est gentil d'avoir pensé à moi, mais ça sent encore trop la branlée. On va être court au niveau du nombre de voix. Donc, vous n'allez pas écouter son appel. Je regrette, mais je dis non. Alors, bien sûr, si ça avait été Monica Bellucci qui aurait lancé cet appel, j'aurais peut-être étudié cette proposition à 2 fois. Mais pour Christine Angot, là, je vous le dis, je passe mon tour. Mais merci bien. Une écrivain folle, j'en ai déjà eu une à la maison, ça ira. Bon, alors revenons sur les propos de Donald Trump, si vous le voulez bien. Il a donc un ami nommé Jim qui lui aurait dit de ne pas aller à Paris car, avec les attentats, Paris n'est plus Paris. Oui, mais moi aussi, vous savez, j'ai un ami qui s'appelle Jim, et il m'a dit ne va plus aux États-Unis, car depuis, c'est un gros con qui les dirige. Les États-Unis ne sont plus les États-Unis, m'a-t-il dit. Vous avez un ami qui s'appelle Jim, vous ? Oui, Jim Marquero, oui, bien sûr. Ah, Jim Marquero. Bon, d'accord. Ah non, bien sûr, je n'ai pas d'amis qui s'appelle Jim, mais vous croyez que Trump aussi, mais Trump, il n'a pas d'amis qui l'appelle Jim, il a inventé pour se justifier. Si vraiment il avait un ami qui s'appelle Jim et qui le conseille, le premier conseil de ce Jim n'aurait pas été « ne va pas à Paris », mais ça aurait été plutôt « Donald, change de coupe de cheveux d'urgence ». Ou alors « Donald, arrête de dire des conneries tout le temps ». Ou je ne sais pas, moi, Donald, plutôt que d'aller au golf, tu veux pas lire un livre une fois pour voir? Oui, pas mal. Merci, monsieur Hollande. Bien vu tout ça. Je vous en prie. Merci beaucoup. Benoît Hamon était ce week-end au Portugal. Il a une nouvelle fois défendu la légalisation du cannabis. Benoît Hamon, il n'y a pas des combats plus importants que ça en ce moment, franchement. Quoi? Thomas, t'en veux? T'en veux? La banane? J'en ai la bonne. Non, c'est... Tu aurais essayé, c'est plus fort qu'une banane. Tu t'en veux ou pas? Non mais goût, tu vas voir, elle est ouf. Non merci, franchement ça ne nous intéresse pas. C'est dommage, parce que... Attendez, pourquoi vous tenez autant que ça à dépénaliser le cannabis, monsieur Hamon? Parce que, Madame Julie, j'ai pris conscience d'une chose. Quoi? Parce que, à jeun, je suis convaincu que les gens ne voteront jamais pour moi. Elle est goûtée, elle est tellement forte que vous pourriez même voter Mélenchon, c'est un petit peu le problème. D'ailleurs, Natacha, vu votre coupe de cheveux, j'en déduis que vous aimez les pétards. Allez, c'est reparti sur Natacha. Vous en voulez? J'en ai ramené du Portugal. Non, merci, on vous dit, ça ne nous intéresse pas. C'est prochaine bon. fois peut-être. Allez, c'est bon, merci monsieur Hamon. François Bayrou, lui, hésite toujours à se présenter. On connaîtra sa réponse demain. Monsieur Bayrou, pourquoi vous avez hésité si longtemps, en fait, Madame Julie, peut-être? Non, ma satisfaction de voir le sourire de Monsieur Cabrol lorsque j'arrive. Madame Julie, j'hésite. Car ça coûte cher, savez-vous, Monsieur Soto, une campagne électorale. Et mes frais de campagne ne seront pas remboursés si je fais moins de 5%. Et vous savez, faire moins de 5%, j'en suis parfaitement capable. Madame Polony le sait. Oui, mais vous avez promis d'annoncer votre décision le 20 février. Et on est le 21, alors vous y allez ou pas? Je sais que vous aimez les scoops et vous êtes impatient. Ben oui. Eh bien, aujourd'hui, je le dis sur Europe 1, j'ai une petite coupure. Faut l'aider, j'ai pris une décision. Oui. Et je vous le dis. Oui, je pense à ne pas
à ne pas dire non. Oh là là là. À ne pas dire non à un refus. De ne pas dire oui. À une forme d'absence Oui, non, de attendez, réponse oui, mais négative si vous allez droit au but, qui pourrait nous attendez. engendrer D'accord. une On va action. faire court, s'il vous plaît. Oui. On pourrait savoir donc demain votre décision, c'est ça? Écoutez, je dois encore affiner ma réflexion. Mais plutôt que d'avoir des rires moqueurs, monsieur pardon. Antovan, pour l'instant, j'ai bien avancé, j'ai fait le tri. Il ne reste plus que 2 options. Ça va se jouer entre le oui et le non. Promis, ce sera une de ces 2 options. Ah bah oui, ça on l'imagine. Bon bah C'est, merci Monsieur Bayrou. Pas mieux pour ce matin. Merci. Rumeur ou pas, Hugo Frey voudrait se présenter à la présidentielle. Alors à 87 ans, le chanteur rechercherait activement des parrainages. Bonjour Charles Aznavour. Charles Aznavour. Oui, salut ma petite Julie, salut Thomas, français. Mes chers compatriotes, moi aussi, à l'image du coffret, j'ai décidé Bah de quoi? Oui, de quoi déjà? Mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre, vous? Je suis où, là? Mais vous êtes à Europe 1, Charles. Vous Ah avez oui. décidé quoi? De vous présenter à la présidentielle comme Hugo Frey? Oui, voilà. Et une fois à la présidence du pays, Dieu soignera ton sol meurtri pour toi, Arménie. Non mais c'est pas l'Arménie là, non, c'est la présidentielle française. Ah merde, c'est pas l'Arménie. Bah non. Ah oui. Ah oui, autant je pouvais aider l'Arménie après des tremblements de terre, mais là, ah non. La France, dans l'état où elle est, je peux rien faire. Mais quelle mouche l'a piqué? Il est fou, c'est Hugo Frey, c'est pas Hugo Frey, c'est Hugo Fraise. Hein? Oui, moi aussi, je peux faire de l'humour, lol. Moi, Nicolas Canteloup dans la matinale d'Europe 1.